Choisissez l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis content de vous retrouver ce jour dans le cadre de cette émission l'IEJC International Ministry. Notre émission aujourd'hui, comme vous le savez, nous la prenons là où nous l'avions laissée. On parlait d'une chose, l'esprit d'incrédulité. Je vous avais donné rendez-vous. Eh bien, voilà, le Saint-Esprit m'a ramené. Nous prions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, manifeste-toi une fois de plus au nom puissant de Jésus-Christ. Touche toute personne qui regarde cette vidéo en ce moment et surtout qui va à la fin de cette vidéo afin que son problème soit résolu, qu'il soit impacté au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui regardes maintenant, comme tu es obéissant au nom de Jésus, que tu vas suivre cet enseignement jusqu'à la fin, vidéo par vidéo, la guérison est déjà là au nom puissant de Jésus-Christ. La délivrance est déjà là au nom puissant de Jésus-Christ. C'est en ce nom précieux et glorieux que nous avons prié. Amen. Avant de partir, avant de commencer, je couvre ce studio par le sang de Jésus-Christ. Et toi qui m'écoutes, sois couvert par le même sang, sois protégé par le sang de Jésus-Christ, toi et toute ta famille. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous partons tout de suite parce que je sais que vous attendiez ce jour pour voir la suite. Comprendre très bien ce que c'est que cette voix qui te parle, cette voix qui te fait douter jusqu'au moment de la percée, au moment de la guérison, au moment de la délivrance, une voix te parle. Eh bien, nous avons localisé cette voix dans la parole de Dieu, dans l'épître de Jacques, premier chapitre. Je peux lire très rapidement le verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Nous avons détecté cet esprit, se trouve donc sur ce verset biblique, Jacques chapitre 1 et le verset 6. En fait, l'incrédulité se manifeste dans le doute et non pas dans la foi, mais dans le doute. L'incrédulité, cet esprit influence ta foi. Alléluia. Et nous avons vu que cet esprit maintient l'Église dans un statu quo, dans une faiblesse, dans des pleurs, dans des plaintes, où les vies ne changent pas. On prie et rien ne marche. Pourquoi? Parce que l'incrédulité ça a une très bonne place à l'Église. Ok, sans plus retarder, nous allons donner ici quelques signes pour que les uns et les autres se retrouvent. Comment sais-tu que tu es incrédule? Comment toi-même tu peux savoir que tu es incrédule? Eh bien, nous allons tout de suite dans la parole de Dieu. Nous allons lire ici dans l'évangile de Jean, chapitre 5. Eh bien, il y avait une place, n'est-ce pas, appelée piscine de Bethesda. Il y avait beaucoup de malades là. Parce que quoi? Un ange descendait et agitait l'eau. Et la première personne qui tombait était guérie. Quelle que fût sa maladie, la personne était guérie. Jésus aussi arrive là, le jour du sabbat. Et Jésus était Dieu. Il a vu un homme couché là sur son lit. Jésus connaissait son problème. Jésus savait qu'il était incrédule, vous comprenez? Jésus savait aussi qu'il avait une incapacité.
Mais nous allons voir la manifestation de cet esprit en cet homme. Effectivement, c'est quand ta délivrance est déjà là devant toi que cet esprit se manifeste. Parfois aussi, cet esprit se manifeste juste après ta délivrance. C'est-à-dire tu dois expérimenter la santé, cet esprit te parle. Le cas de cet homme à la piscine de Bethesda, voici ce qui s'est passé. Nous lisons, Jésus l'ayant vu coucher, le verset 6, Jean chapitre 5, verset 6, Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Un autre descend avant moi. Voici un long récit à une réponse simple, dont à une question simple. Vous comprenez, un long récit à une question simple, dont la réponse devait avoir un seul mot. Vous comprenez, oui ou non. Veux-tu être guéri? Il devait répondre par oui ou par non. Eh bien, il y était allé parce qu'il avait la foi. Donc, il devait répondre par oui. Tout simplement, oui. Vous voyez un peu, au moment où la guérison, parce que Jésus est la guérison, Jésus est la délivrance. Bon, vous allez me dire, est-ce que lui, il savait que c'était Jésus? Effectivement, nous allons voir ici la première caractéristique de l'homme incrédule. L'homme qui est sous l'esprit d'incrédulité, c'est qu'il a les yeux voilés. Il est confus. Vous comprenez, il est confus. Il n'appréhende pas très rapidement la vraie chose. La chose qu'il cherche. La chose est là, le moment est là, mais il n'appréhende pas ce moment. Il n'appréhende pas. Je parle ici du chrétien. Parce que nous sommes dans un cadre précis à l'église. À l'église. Vous comprenez, le chrétien là, peut-être qu'il est même déjà baptisé du Saint-Esprit, il flotte avec la parole de Dieu, mais cet esprit agit encore en lui. Alors voilà un long récit, une réponse à une question simple qui n'a besoin que d'un seul mot, oui. Parce qu'il était allé là, vous comprenez, mais il va donc raisonner. Le raisonnement, la deuxième caractéristique, on raisonne beaucoup. On raisonne beaucoup, même parfois des faux raisonnements. On trouve des causes, des raisons pourquoi telle ou telle chose n'a pas marché par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport à ce qu'on attend. Or, la parole de Dieu ne veut qu'une seule chose, l'obéissance. On t'a posé une question, l'obéissance veut ici que tu donnes juste la réponse, n'ajoute pas autre chose. Troisième caractéristique, c'est que c'est une personne qui accuse beaucoup. C'est ça que j'ai dit tantôt. Il y a toujours des raisons, des causes. Non, il faut être naïf. Il faut juste être comme un enfant. Il faut obéir pour guérir. Il faut obéir pour recevoir la délivrance. Il faut parfois être comme ça, comme un petit enfant à qui on dit fais telle chose. Il fait, court, il court. Il ne sait même pas pourquoi il court, pourquoi il fait telle chose. Vous comprenez? Mais quand l'incrédulité est dans ta vie, tu trouves toujours la cause de tes problèmes chez les autres. Et tu gardes tout. Tu gardes ta foi. Tu trouves toujours la cause n'est-ce pas, de l'échec chez les autres. Le manque de réussite, la cause, c'est chez les autres. Mais est-ce que tu fais attention? Qu'est-ce qui t'arrive? Pose-toi de bonnes questions dans le Seigneur. Vous comprenez? Donc, voilà le problème de cet homme. Il a raisonné. Nous allons voir dans une autre vidéo ce qui s'est passé par la suite. Vous comprenez? Il a raisonné. Prenons un autre cas. Très rapidement ici, toujours dans la parole de Dieu. Il fut un homme très influent dans un pays
qui dérangeait beaucoup Israël, la Syrie. Le général syrien Naaman avait la lèpre. Il a eu l'information à travers une fille qui avait été enlevée lors d'une excursion de l'armée syrienne en Samarie. Vous comprenez, là en Samarie, en Israël, se trouvait un grand prophète, Élisée. Et la petite fille, vous comprenez, savait que dans son pays, il y a un prophète. Dans nos pays aujourd'hui, on ne sait même pas qu'il y a un prophète quelque part. D'abord, il n'y a même pas de respect. Oui, je ne veux pas m'aventurer sur cette route-là. Mais Naaman a eu l'information parce que cette fille travaillait dans sa maison avec sa femme. Sa femme lui dit, cette fille est une Hébreuse qui a été enlevée dernièrement. Elle dit que dans son pays, il y a un prophète qui peut te guérir, qui peut te purifier de la lèpre. Naaman s'est rendu en Samarie. Je vais juste lire ici comment Naaman a manifesté l'esprit d'incrédulité. On verra le reste après, parce que cette vidéo ne doit pas être longue. Alors, écoutez bien. 2 Rois chapitre 5. Ça se trouve dans 2 Rois chapitre 5. Élisée lui fit dire, parce que là, Naaman est déjà arrivé en Israël, dans la maison même d'Élisée. Ok. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi cette fois dans le Jourdain. Dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Vous voyez l'ordre de Dieu, la parole de Dieu. Le verset 11. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi et il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agira sa main. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Ok. Voilà l'incrédulité qui intervient. Le titre, tel que vous l'avez lu sur YouTube, une voix te fait douter au dernier moment. Voici donc le comportement, la réaction de Naaman à l'ordre de Dieu. Donc, vous comprenez, il doute au dernier moment. Pourquoi? Parce qu'il a, il a son idée à lui de ce qui peut être la guérison. C'est ça l'incrédule. L'incrédule a son idée. Cette idée doit être value. Si ce n'est pas le cas, il n'y a rien. Voilà une autre caractéristique de l'incrédule. Vous comprenez? Un homme incrédule impose sa propre idée. Lui qui veut une chose, mais cette chose n'est pas entre ses mains, ça ne dépend même plus de lui. Mais il va dire, fais comme ça pour que je guérisse, donne-moi de cette manière pour que je reçoive. Vous comprenez, un incrédule impose son point de vue. Alors, je crois que tu te reconnais aujourd'hui. Quoi que tu te reconnais, voici seulement le raisonnement de Naaman ici. Il n'accepte pas ce que le prophète lui dit. Vous comprenez? Il dit non, je croyais qu'il allait me toucher. Là où il y a la lèpre, il allait invoquer son Dieu en criant au nom de Jésus, sois guéri, sois purifié au nom de Jésus. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'incrédule fonctionne avec l'imitation. Il veut imiter ce qui s'est passé chez l'autre. Tu te reconnais dans ce que je dis là, tu es même déjà délivré. Tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire. Quand on te dit fais telle chose, tu raisonnes. Tu penses à ce qui s'est passé avec l'autre et tu te dis non. S'il ne fait pas comme il a fait chez l'autre, je ne serai pas guéri.
S'il ne crie pas à haute voix, il ne pointe pas le doigt sur moi, il me dit avance 2 pas en avant et non, je ne serai pas guéri. C'est ça l'incrédule. Il compare le Jourdain aux grands fleuves qui sont en Syrie. Et vous comprenez, il dit non, mais qu'est-ce que je suis donc venu faire ici? Il y a des fleuves en Syrie. Eh bien, comme il ne me touche pas, je ne peux pas être purifié. Il s'appelle même lui-même le lépreux. Il s'apitoie sur son propre sort. Vous voyez la confusion, tout ce que j'ai dit dans le cadre de cet exemple de Jean que nous avons vu tout à l'heure, l'homme à la piscine de Bethesda. L'homme incrédule est comme ça. Il raisonne beaucoup. Il impose sa propre foi. La petite conclusion aujourd'hui, c'est que l'homme incrédule a une foi mauvaise. Eh bien, prochainement, nous allons essayer de comprendre ce que l'incrédulité n'est pas. Parce que je veux que tu comprennes très bien. Parce que l'ennemi peut t'amener sur ce champ et dire tu n'as pas de foi, tu n'as pas de foi. Nous allons voir prochainement ce que l'incrédulité n'est pas. Alléluia. Donc voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Tu cliques sur cette vidéo, il faut la suivre jusqu'à la fin. J'ai dit ça à l'entame. Maintenant, nous sommes à la fin. Il faut que tu transmettes, tu transfères cette vidéo. Tu dois transférer cette vidéo parce que quelqu'un a ce problème. Même si ce n'est pas toi, quelqu'un d'autre a ce problème. Transfère et tu vas sauver une vie. Transfère, tu vas sauver l'âme. Parce que un incrédule, je crains, un incrédule, son salut est encore questionnable. Nous devons tous être débarrassés de ces esprits. Voilà, au nom puissant de Jésus-Christ, prends au sérieux la chose sainte et sois obéissant. Au nom de Jésus, nous avons prié et je vous donne rendez-vous très prochainement pour l'autre enseignement qui va suivre avant la prière de guérison. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.